Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, vidéo aujourd'hui extrêmement intéressante également. Donc, comme d'habitude, on va analyser deux crypto-monnaies en profondeur. Donc, parmi toutes les crypto-monnaies que vous m'avez présentées, vous m'avez proposées tout simplement. Donc, parmi tous les commentaires de la vidéo. Donc, j'ai vu que récemment, beaucoup m'ont proposé Chiliz par exemple. Beaucoup m'ont proposé XRP et d'autres crypto-monnaies. Donc, n'hésitez vraiment pas à me proposer toutes vos crypto-monnaies en commentaire. J'analyse absolument tout ce que vous me proposez. Ok, donc, on va commencer avec Chiliz. Franchement, on a des points d'entrée extrêmement intéressants actuellement. Et voilà, ceux qui sont au sein de mon école, vous savez qu'on a ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin qui s'apprête à chuter. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, les altcoins, donc les autres crypto-monnaies à part Bitcoin et Ethereum, vont tout simplement surperformer le Bitcoin. Donc, dès lors que le Bitcoin fera 10-15%. Actuellement, lorsque le Bitcoin gagne 10%, les alts gagnent un peu moins, donc 5%. Mais là, lorsque les altcoins vont surperformer le Bitcoin, en moyenne, lorsque le Bitcoin va prendre 10% par exemple, bah, les altcoins prendront 30, 40, 50% et beaucoup plus. Donc, on est vraiment à l'aube d'avoir la très grosse explosion sur le marché crypto. Donc on a fait une petite prédiction, on avait dit fin novembre, actuellement on est le 18 novembre, donc franchement c'est ultra important. Ok, donc on va commencer directement avec la crypto-monnaie Chiliz, et bien sûr avant même de commencer, n'hésitez pas à m'écrire toutes vos crypto-monnaies favorites en commentaire. Dans cette vidéo je vais en présenter deux, ok, et la troisième c'est vous qui allez la choisir parmi tous les commentaires de cette vidéo, et si vraiment vous voulez avoir également la suite de la vidéo, donc si vous n'avez pas de crypto-monnaie en tête, écrivez au moins partie 2 pour que je puisse savoir que ce genre de contenu vous plaît. On est également on est en train de tester pas mal de formats sur YouTube pour voir celui qui vous plaît le mieux. Ok, donc on va commencer avec Chiliz, très bien. Donc franchement c'est parfait, hein. Donc on a eu la très belle explosion et comme vous savez, toujours la même chose, lorsqu'un marché explose, ok, donc toujours un bull run, ça va ultra vite. Ok, on voit le bull run précédent, en à peine ici 4, donc en commençant de là, donc en partant de là à la fin. Donc franchement ça a duré même pas un mois, donc 28 jours, et en peine 28 jours il y a eu ici 3600%, ce qui fait un fois 37. Donc vous voyez ça va extrêmement vite en très peu de temps. Ok, donc vous voyez durant toute cette période, donc durant 511 jours, le prix n'a même pas fait un x2, ok, vraiment x2, même pas en x3, ok, et en fait, en à peine moins d'un mois, on a vraiment littéralement tout explosé. C'est pour ça, vraiment, selon moi, on est à l'aube d'avoir l'explosion. On est actuellement à ce niveau-là, on va dire, ok, on est vraiment très proche d'avoir la très grosse explosion. Donc, selon moi, il faut absolument, vraiment absolument se placer dès maintenant, ok. Encore une fois, si vous voulez vraiment vous former de manière beaucoup plus sérieuse avec moi, avec les membres de mon école, n'hésitez pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Vous avez également accès à mon portefeuille crypto-monnaie, mes points d'entrée, vous avez accès à absolument tout. Ok, donc, c'est magnifique, voici ce qui s'est passé. Donc, on a eu l'explosion et après, on a ce qu'on appelle un retracement. Ok, donc c'est bien beau d'acheter au bon moment durant le bull run, il faut également savoir sortir au bon moment. Car il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici, on fait un x37, donc n'importe quoi, on mis 10 000, on fait, voilà, sont arrivés à plus de 300, 400 000. Et en fait, à la fin du bull run, s'ils ne sont pas sortis au bon moment, en fait, actuellement, ils sont en perte de plus de 90%. Ok, ils sont en perte de plus de 90%, ce qui est clairement une catastrophe. Donc, c'est bien beau de savoir entrer au bon moment, mais il faut également savoir sortir au bon moment, c'est limite plus important. Ok, donc, actuellement, donc on va voir deux principes intéressants. Lorsque le marché explose, on avait dit on achète jamais un prix qui est vertical, ok. On achète jamais un prix qui est vertical, c'est ce qu'on appelle FOMO, ok. Donc par exemple, durant ce bull run, la meilleure phase, donc c'est la phase d'accumulation, c'est cette phase-là. Il faut l'acheter à fond. Par contre, dès lors que le prix explose, c'est trop tard. Même si le prix explose et arrive ici, pour moi c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Certains se diront oui, mais entre là et là, il y a quand même un, allez, on va dire un 100%, il y a quand même un x2 à venir chercher. x2 c'est énorme. Soit dans le marché traditionnel, avec les actions, etc., faire un x2 en quelques jours, c'est déjà une dinguerie, c'est déjà incroyable, oui, mais on n'achète jamais un prix qui est explosé, parce que là, le prix a continué à monter, mais le prix peut très bien exploser et retracer immédiatement, ok. C'est pour ça qu'on ne sait jamais où est-ce que le prix va monter. Donc lorsque le prix explose, on peut très bien chuter là, ou bien continuer à monter et chuter au-dessus. C'est pour ça vraiment, si on arrive à acheter durant cette phase-là, que le marché chute ici, ou il chute ici, ou il chute au-dessus, dans tous les cas, on est gagnant. Ok, pour ça, il faut vraiment acheter lorsque le prix est horizontal. Retenez bien ça. Acheter lorsque le prix est horizontal et revendre lorsque le prix est vertical. Et on verra dans d'autres vidéos comment sortir. N'hésitez pas à me faire savoir en écrivant dans les commentaires juste sortir ou voilà, sortir du marché pour que je puisse savoir si ça vous intéresse de faire une vidéo complète sur comment sortir du marché et comment anticiper. Comment est-ce que nous on a anticipé la chute. On n'a non pas revendu ici, mais on va pas mentir, on n'a pas vendu au plus haut, mais à peu près au 0,8, ce qui est déjà incroyable grâce à la distribution. Ok, donc on a une belle petite chute, magnifique. Donc très bien, lorsque le prix explose, on n'achète jamais un prix qui est vertical. On attend toujours une belle petite chute. Ok, donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un retracement de Fibonacci. Ok, on prend le début du mouvement, la fin du mouvement, et on s'attend à un retour au minimum sous les 0,5 de Fibo. Ok, donc un retour au minimum sous les 0,5. Ok, et j'attends ce qu'on appelle une accumulation. Ok, donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple, créer 3 étapes. Donc c'est toujours la même chose. Création de liquidité. Ok, donc là par exemple, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau.
Ensuite, je m'attends à la cassure vers le bas, puis cassure vers le haut. Donc là, c'est simple. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et quand j'ai ça, c'est super haussier. Ok. Vraiment, retenez bien ça. Création de liquidité. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. On achète à fond. Et on revend où? Minimum. Donc grand minimum au niveau de la zone de liquidité. Donc en fait, c'est là où le marché vient taper plusieurs fois au même niveau. Et remarque ici, on a une très belle zone de liquidité en bleu. On a une touche, deux touches au même niveau. Donc retenez bien ça, franchement prenez capture d'écran ou quoi, c'est vraiment super important ce genre de configuration. Donc pour rappel, on achète jamais un prix qui est vertical. Retracement de Fibo, j'entends un retour sous les 0,5. Je peux par exemple placer mon alerte. Ok, je place une alerte ici sur TradingView. Ok, ça permet de ne pas être devant les graphiques tous les jours. Ok, donc en fait, je suis pas devant les graphiques tous les jours. Tant qu'on ne vient pas sous les 0,5, bah, j'ouvre pas mes graphiques, c'est magnifique. Ok, donc je m'attends à un retracement, accumulation, j'achète pour revendre au-dessus de la zone de liquidité, là où le marché va taper plusieurs fois au même niveau. Ok, donc c'est vraiment la base, c'est trop important à maîtriser sur le bout des doigts. Donc, actuellement, on est vraiment super bas, c'est magnifique. On va aller en plus petit time frame, vous voyez, par exemple, XRP, beaucoup m'ont parlé d'XRP, on l'avait partagé sur Twitter à l'époque, donc, tac, on l'a partagé sur Twitter. XRP, ici, on avait en fait, exactement la même configuration qu'actuellement, vous allez voir. XRP, donc tout s'est déroulé de manière parfaite, hein. On a acheté ici et on a revendu au-dessus. Ok, on a acheté ici, on a revendu au-dessus, on n'a même pas encore revendu. Attends, je ne vais pas vous spoiler. En fait, c'est simple. Il y a une configuration extrêmement intéressante. C'est simple. Ok, on a dit que lorsque le prix explose, on n'achète jamais à ce niveau-là. J'entends un retracement, ok, accumulation, et je revends au niveau de la zone de QH. En fait, c'est exactement ce qu'on avait. Ok, attendez, parfait. Donc, on a actuellement ici une belle zone de QH. Le marché est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Donc zone de liquidité ultra importante, ok, et on a une accumulation en cours. On remarque, on est venu ici taper une fois, deux fois au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Donc beaucoup sont entrés comme ceci, avec un stop loss en dessous et un TP au niveau de la zone de QH, donc la zone de liquidité, hein, la zone de QH, et ça nous fait un RR de 17 minimum, ok. Donc ça nous fait un joli RR de 17, grand minimum, ce qui est vraiment magnifique, ok. Donc là, bien sûr, c'est pas du tout trop tard pour rentrer actuellement. On est vraiment très bas. Ok. Donc vous voyez, hein, sur XRP, c'est exactement ce qu'on a eu. On avait ici une touche de touche au même niveau, une belle zone de QH, ok, une zone de liquidité, très bien. On avait une touche de touche au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Donc on avait accumulation plus zone de QH. Et en fait, on remarque qu'à peine quelques jours après, explosion magnifique. Donc un 11 de RR, on a fait quasiment un x2, x3 en à peine quelques jours, c'est vraiment incroyable. Ok. Donc Chili, j'ai ce trade là. Je vais même le partager avec vous en direct sur Twitter. Tac. C'est HZ. En cours. Très bien. Pour que vous puissiez en profiter. Donc en tout cas, Chili's, projet ultra intéressant. Vous étiez très nombreux également à me parler de la crypto-monnaie FET. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas analysé. On va regarder ça ensemble. Bah franchement, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment, vous voyez, hein, franchement, les marchés bougent, ont bougé. Ils bougeront toujours de la même manière. FET, c'est exactement la même chose. Regardez, on a une touche au même niveau. Donc on a une belle zone de liquidité et on a une belle accumulation en cours. Donc on a une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Donc certains, pour prendre ce trade-là, par exemple, entrer ici, mettre un stop loss en dessous, par exemple, au niveau du lot protégé, ok, avec un TP minimum au-dessus. Là, il y a par exemple, de manière très rapide, ici, il y a un 30 à 40% à venir chercher. Sinon, de manière générale, faites, voilà, pour moi, c'est vraiment, ça va taper les plus hauts. Vraiment, voilà, c'est vraiment le x10 pour moi à venir chercher. C'est vraiment, on entre de manière ultra intelligente, ok, très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, ça aide beaucoup pour développer la chaîne YouTube. Donc me donner vos crypto-monnaies favorites en commentaire, m'écrire partie 2 si vous voulez également une suite à cette vidéo. Et bien sûr pour vous former de manière beaucoup plus sérieuse, vous avez mon accompagnement. Donc durant un an, vous avez accès à une formation complète, vous avez accès également à tous mes trades, à mes points d'entrée, mes points de sortie. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, on a également différents défis. On avait commencé avec 600, on était monté à 10 000. Donc là actuellement on est à 21 000, un peu plus il me semble que les dernières hausses qu'il y a eu. Ok. Mais de manière générale, on veut refaire un x10 x 20 tous ensemble. Donc n'hésitez pas pour en savoir plus. Vous avez juste à réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé. On passe par les appels car on va vraiment rester en petit comité. Être en comité restreint avec des gens des profils intéressants. Non pas des gens qui ont une expérience. On s'en fout un peu si vous avez déjà une expérience. On veut des gens qui sont déterminés. Qui ne veulent pas faire un x2 en 2 jours. Ok, qui ont bien compris l'importance de se former et vraiment d'attendre du moyen long terme. Même si on est plus sur du 6 mois seulement avant la fin du bull run. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre les bouchées doubles durant 6 mois et ensuite en profiter. Okay. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, écrire partie 2 en commentaire, vos cryptos favorites encore une fois dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous.